Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les incrustations, donc que ce soit des incrustations de pierre ou de cuir, en général plutôt exotiques, mais on pourrait très bien aussi imaginer incruster un cuir tannage végétal que l'on aurait embossé. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, partager, liker mes vidéos et je vous souhaite un bon visionnage. Il y a trois façons d'incruster une pierre. Bon, je vais commencer par vous présenter la version la plus simple, mais il faut ici que l'objet ne soit pas soumis à des efforts, des tensions, des torsions, etc. Parce que là, la pierre est simplement collée, elle est posée, comme on le voit ici sur ce collier. Donc le collier au niveau de sa base est ouvert pour que la pierre soit collée. Donc bien sûr, il y a une doublure que l'on peut voir qui est ici assemblée grâce à la couture. Et donc il n'y a pas de sertissage, aucun cuir ne vient monter sur la pierre, elle est simplement collée sur la doublure. Donc il ne faut bien sûr pas d'effort. Alors vous allez me dire pourquoi mettre une doublure et pourquoi pas coller directement sur le support, sur la base du collier. Ici tout simplement parce que c'est une pièce en céramique et que les bords étaient un peu épais, pas forcément bien finis on va dire. Donc ça me permet de cacher la bordure et de l'insérer un petit peu comme entre guillemets visuellement dans l'objet. Donc voilà, voici la doublure qui se trouve derrière. Autre version, là... Donc une pierre qui est incrustée sur le sac. Donc ici c'est la base du sac donc, qui est ouvert. Derrière se trouve encore une doublure. A noter donc ici qu'on peut jouer avec les coutures. On n'est vraiment pas obligé de faire un simple cercle. Là j'ai fait plusieurs courbes, mais on aurait pu partir en étoile. On peut faire toutes sortes de coutures pour que justement ça apporte quelque chose de décoratif en plus de la pierre. Donc la doublure elle peut correspondre à l'ensemble de la pièce du sac ou simplement être une pièce à l'intérieur du sac. On n'est pas forcément obligé de tout doubler si ce n'est pas nécessaire. Donc dans cette façon là on a aussi deux options. Donc là j'ai percé mon cuir de base et j'ai mis une doublure. On aurait pu en fait tout simplement prendre un cuir assez fin et venir se plaquer sur notre cuir de base. Donc ça c'est un choix, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, surtout en termes d'esthétique, parce que ça ne changera pas grand chose dans la qualité de maintien de votre pierre. Il y a une troisième façon d'incruster des pierres qui reprendrait un peu les deux façons qu'on a vues sur le sac. Ici, voilà, j'ai des pierres très épaisses qui font plus de 10 mm d'épaisseur. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ici c'est une pièce qui vient se poser dessus et qui englobe les pierres. Mais j'ai également une doublure en dessous. Mon cuir de base ici est percé. C'est un cuir relativement épais qui fait environ 4 mm d'épaisseur. Donc ça me permet, entre guillemets, d'artificiellement désépaissir ma pierre. Parce que elle passe dans l'épaisseur de mon cuir de base. Donc d'office, voilà, ma pierre, elle perd entre guillemets visuellement 4 mm, ce qui est déjà pas négligeable sur de grosses pierres de ce type. Donc bien sûr, comme j'ai percé mon cuir, il me faut une doublure. Et pour pouvoir la sertir et la tenir correctement, j'ai une pièce ici de cuir assez fine, qui fait environ 7-8 dixièmes d'épaisseur. Et derrière c'est pareil, je n'ai pas un cuir très épais, c'est pas nécessaire, il me faut juste simplement un fond. Pour revenir sur le collier, ici vous avez différents types de colle qui peuvent être utilisés. Il y en a une qui est pas mal, c'est celle-ci. La Max Repair Extreme de chez UU, qui est plutôt efficace, qui colle même le métal, donc franchement un bon collage. Sinon vous avez les colles de type Araldite qui sont en bicomposant, qui sont très robustes, qui restent souples et qui sèchent lentement. Vous avez différents temps de séchage, mais en général c'est au moins 1 heure, donc vous avez largement le temps de faire un repositionnement, de caler vos pièces. Donc ça ce sont des colles intéressantes et très solides. Pour pouvoir donc incruster une pierre, on va avoir besoin d'un cuir assez fin. Donc par exemple, voilà, j'ai un cuir ici épais qui va faire 4-5 mm d'épaisseur. Je veux incruster une pierre. Alors si je me contente de simplement faire un trou et de poser mon cuir par-dessus, ce qui va pas être très esthétique, ça va être les tranches ici de mon cuir qui vont être très épaisses. Donc ce que l'on va faire, c'est d'abord bien sûr donc réaliser le trou. Donc ce que je fais, par exemple ici, si je prends une pierre qui fait 38 mm de diamètre, je vais prendre un emporte-pièce d'environ 33. Je prends toujours, bien sûr, un peu plus petit pour que le cuir puisse monter sur la pierre.
Alors j'essaye aussi de prendre des cabochons donc, qui sont plats, ce qui me permet de les coller plus facilement sur la doublure ou sur le support, hein, tout dépend quelle pièce va venir englober la pierre. Et j'essaye aussi de choisir des pierres qui ne sont pas trop épaisses, pour justement éviter les contraintes que je vous ai montrées tout à l'heure sur le plastron. Donc première chose à faire, donc un trou, plus petit que la pierre. Et surtout là, l'astuce, ça va être de venir parer à l'intérieur de cette ouverture. Donc il y a un couteau à parer, bon, que j'appelle l'économe, qui est vraiment très bien pour ça. Donc c'est ce type de couteau à parer. Vous avez une petite lame de rasoir ici que vous pouvez changer, parce qu'il existe plein de lames de rechange, mais vous pouvez aussi l'affûter. Moi c'est ce que je fais régulièrement. Vous pouvez aussi améliorer un petit peu le confort d'usage de cet outil en venant légèrement casser l'angle du petit repli métallique là, qui vient prendre la lame. Au départ, il est assez raide, assez anguleux, et donc quand vous allez venir passer cet outil sur le cuir, ça peut forcer un petit peu ici. Donc là, moi j'ai légèrement adouci l'angle pour que ça glisse plus facilement sur le cuir. Donc là, c'est vraiment simple, c'est vraiment comme un économe. Je vais me mettre à l'intérieur de mon ouverture et je vais venir comme ça, pareil. Donc je vais faire autant de tours que nécessaire jusqu'à obtenir une épaisseur qui me convienne. Voilà, là on a déjà bien réduit l'épaisseur, on pourrait encore en enlever un peu. Ça va dépendre ensuite de l'objet, de la pierre que je veux insérer. Donc bien sûr, plus je vais réduire l'épaisseur, plus la zone d'emprise est large au niveau de mon économe. Mais c'est pas gênant, justement ça va affiner mon cuir sur une certaine distance, et ça va lui permettre d'être beaucoup plus souple, de plus facilement épouser la forme de ma pierre, et ainsi de bien la sertir. Voilà, ce que l'on va faire également, pour que justement ce cuir épouse correctement la pierre, c'est que je vais le mouiller. Donc en général, je mouille, je teinte, et ensuite je présente ce cuir sur la pierre. Donc ici c'est déjà un cuir teinté, hein, je travaille sur une chute que j'ai récupérée dans la poubelle. Donc voilà, on va tout le remouiller quand même. Ah oui, à noter que voilà, on voit bien que c'est une chute, hein, il y avait un trou, enfin un pré-trou, voilà. Donc ma pierre, donc je me pose sur un support bien plat, et je vais venir comme ça modeler mon cuir autour de la pierre. Donc là on voit la tranche, voilà, qui est beaucoup plus fine qu'au tout début, où j'avais un cuir très épais. Selon les éléments que j'incruste, je peux aussi venir souligner la mise en forme de mon cuir grâce à la lissette, alors que ce soit le bord assez large ou le bord fin de ma lissette. Voilà, ça peut venir nous aider. Alors attention, parce que le cuir étant humide, il va facilement marquer, et ça permet de faire une mise en place plus nette, plus précise de ma pierre. Donc ensuite, il ne me resterait plus qu'à coller la pierre sur son support, et ensuite de venir mettre cette pièce de maintien, avec couture ou pas, tout dépend de l'objet. Pour des pierres qui n'auraient pas des formes rondes, alors là bien sûr c'est un peu plus compliqué, je vais être obligé de détourer la forme de ma pierre sur un papier carton. Je vais en réduire le diamètre d'environ 4-5 mm. Tout dépend en fait de l'épaisseur du cuir, tout dépend de l'épaisseur de la pierre. Plus celle-ci va être épaisse, plus mon trou va être petit. En fait, plus je vais devoir réduire l'ouverture parce que je vais avoir besoin de matière pour monter sur la pierre. Donc une fois que j'ai mon gabarit, je vais pouvoir ensuite découper mon cuir. Donc en général,
j'utilise plutôt l'indispensable, qui est un couteau de précision, qui coupe bien les détails. Et là, en général, j'ai beaucoup de courbes, j'ai des angles. Ce ne sont pas des découpes aisées, et l'indispensable est souvent un outil qui nous aide bien pour ce genre de travail. Alors maintenant, ici, l'incrustation de cuir, donc là, du crocodile, un cuir exotique. La particularité ici, c'est que si je fais donc une ouverture dans mon cuir de base, comme c'est le cas dans la vidéo là, votre cuir exotique, il va être un peu dans le creux, il va être en fond, il ne sera pas forcément bien mis en valeur. Donc ici, l'astuce consiste à prendre la pièce de cuir que j'ai récupérée, ici de l'ouverture, je la prends, je la réduis un petit peu tout autour pour qu'elle soit plus petite, et je vais venir la mettre sous mon cuir exotique pour pouvoir le soutenir et ainsi le pousser. Comme ça, mon cuir exotique, il est au même niveau que la pièce que j'ai découpée. Et bien sûr, derrière, j'ai une doublure. Donc voici un exercice pratique où je vais incruster du cuir exotique, donc ici du crocodile. J'ai une pièce de base que je vais ouvrir, donc avec mon emporte-pièce rond, et j'ai ma doublure qui sera donc derrière mon porte-clés. Voilà, donc mon porte-clés est ouvert. Je vais récupérer la chute que je vais réduire un petit peu pour laisser la place à mon crocodile. Donc là, j'étais sur une ouverture de 25 mm. Maintenant, je passe sur une ouverture de 20. Donc là, je fais avec les emporte-pièces que j'ai, on pourrait diminuer un petit peu moins, on va dire. Tout dépend aussi, bien sûr, de l'épaisseur de votre cuir exotique. Plus il va être épais, et plus il faudra réduire la chute de votre pièce de cuir. Voilà, donc je récupère cette pièce. Ce que j'aurai à faire maintenant, c'est venir la coller, bien centrée bien sûr, sur ma doublure, venir coller mon cuir exotique, et je termine le sandwich par la pièce de base qui va venir se positionner comme ça autour et coller. Comme ça, mon cuir exotique, il est soulevé, il est soutenu. Sinon, il se retrouverait un peu en creux, ça ferait quelque chose de plat. Bon, pas que ce soit moche, mais là, ça valorise encore plus la matière. Donc une fois collé, il ne me resterait plus qu'à faire une petite couture autour, et ensuite à replier la patte ici, pour venir prendre l'anneau de fixation. Je viens de teindre les pièces, donc ici, avant montage, il est important de teindre certaines tranches, donc celle-ci qui se trouve juste en haut de ma pièce de doublure, et également tout le haut de ma pièce de base. Parce qu'une fois replié, j'accéderai pas forcément facilement à cette zone ici, donc il faut que les tranches soient faites avant montage. Je vais en coller mes pièces, donc ici ma doublure. Donc j'utilise de la colle contact base aqueuse, comme j'utilise d'habitude, très pratique pour tous ces travaux. Voilà, j'en colle donc la petite chute de cuir. Voilà, pendant que j'y suis, je vais en coller mon cuir exotique. Donc je rappelle, si vous aviez de la colle contact sur une zone où elle ne serait pas désirée, vous pouvez utiliser la gomme crêpe qui retirerait la colle contact. Donc voilà, mes pièces là ont déjà séché, je peux déjà coller. Donc ici il faut bien viser. Je vais maintenant donc encoller la partie supérieure de ma pièce de cuir que je viens de positionner sur ma doublure pour que le crocodile puisse bien adhérer dessus. J'essaie aussi d'en mettre un peu sur les côtés. Donc là, si on avait voulu encore un meilleur collage,
j'aurais pu venir aussi, avec un papier abrasif, gratter la fleur du cuir. Ça donnerait plus de force d'adhérence au collage. Je positionne donc mon cuir exotique. Alors bien sûr aussi, ce que j'aurais pu faire tout à l'heure, là, c'est venir parer à l'intérieur de cette ouverture. Mais là, ma pièce n'est pas très grande, ma seule résistance, elle est ici sur les côtés. Si j'en enlève encore un peu de matière, il ne va plus me rester grand chose, parce que là j'ai vraiment fait une doublure très fine. Mais voilà, selon l'objet, on aurait très bien pu, avec l'économe, venir parer à l'intérieur de cette ouverture. Donc je mets en place. Donc on pourrait venir aussi renforcer le collage avec le marteau ivoire et forcer un petit peu la mise en place. Donc maintenant, j'ai plus qu'à me faire un guide de couture, griffer et coudre. Donc ici, comme j'ai une pointe, bien sûr, le trou que je réaliserai sera fait avec la laine ronde. Et ici, pour griffer, le plus simple, c'est de partir de la pointe, comme c'est le seul angle que j'ai, la seule partie remarquable, on va dire, de cette couture. Je pars d'un côté et de l'autre, comme ça je sais, je suis sûr d'avoir un point bien dans ma pointe. Donc comme d'habitude, bien sûr, je couds vers moi. Ici, je vais avoir un départ, ici un arrêt 3 points doublés. Donc je vais commencer mon départ par faire également 3 points doublés pour une question d'esthétique. Comme d'habitude, je coupe le fil à ras et je vais mettre un petit point de colle sur les extrémités des fils. Donc bien sûr à l'aide de la laine ronde. Je tape bien sûr les coutures. Il me reste bien sûr le travail incontournable des tranches, donc ici un petit ponçage pour lier mes deux couches. Ensuite abacar, teinture, gomme arabique et lustrage. Voici le porte-clés terminé avec ses petits camarades. Alors juste une dernière information sur la petite pièce ici, donc qui chute une fois l'ouverture faite dans le cuir de base. Si vous n'avez pas un emporte-pièce plus petit ou pas adapté au format, vous pouvez simplement la bacarrer assez fort côté fleur. Et si votre cuir exotique n'est pas trop épais, ça devrait passer.